Rimantolobo shakalaba. Rabilo makalushke. Melos parandos kalamahandos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tu es digne d'honneur, de gloire et de puissance. Alléluia. Alléluia. Glory. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis d'être au son de ma voix en ce moment. Vous êtes avec le pasteur Omiad Awounou Djessoutina de la République démocratique du Bénin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées en ce moment. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, que cette paix soit votre portion en ce moment. Peu importe les défis par lesquels vous passez en ce moment, que la paix du Seigneur commence à se multiplier, commence à grandir et commence à étouffer tous vos défis, tous vos challenges, tous vos problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le moyen par lequel vous recevrez cet audio, veuillez vous abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, channel WhatsApp, que ce soit sur TikTok. Abonnez-vous et partagez massivement pour bénir d'autres vies. Alors nous sommes le 10 août 2025 où je vais laisser cet enseignement. Vous devez briller. Et je le rappelle, c'est un enseignement que nous avions eu à faire hier, le 9 août passé, sur Google Meet, sur la chaîne de l'apôtre Anyambosu Prudencio Ano. Et je voudrais faire revivre cette bénédiction à quelqu'un qui est au son de ma voix maintenant, de la même bénédiction, et même plus, la Cosa Libra Ante, Libra Adahile. Alors, sans plus tarder, notre thème, les Cosa Libra Handis, est intitulé « Vous devez briller ». Je le répète, vous devez briller. Waouh! Vous devez briller. Et le thème que nous avons pris, vous devez briller, nous avons lu dans ce passage hier. Matthieu 5, verset 14 à 16. Et si vous avez votre Bible, vous pourrez lire les 4 Sayama. Lisons au nom puissant de Jésus. Alors Matthieu 5, verset 14. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, notre dernier verset. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut célébrer la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Avez-vous prêté attention à ce que nous venons de lire? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir pour recevoir, pour commencer à briller? Jesus, Jesus. Oh my God. Après avoir dit que nous sommes la lumière du monde, le Seigneur Jésus nous a donné un ordre dans Matthieu 5, verset 16. Le dernier verset que nous avons lu. Après avoir dit que nous sommes la lumière du monde, dans le verset 14, le Seigneur nous dit, comme un ordre, comme un commandement, dans le verset 16 de Matthieu chapitre 5, il dit que votre lumière luise, c'est-à-dire que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient dans le but, dans l'objectif, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh my God! Remarquez bien que ce que le Seigneur disait, c'était un ordre, c'est un commandement, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit que votre lumière brille devant les hommes et l'objectif, c'était pour que les hommes voient vos bonnes œuvres. Pour que les hommes voient vos bonnes œuvres. Et quand les hommes voient vos bonnes œuvres, eux, ils glorifieront votre Père Céleste. Oh, glory. Quand Jésus dit que votre lumière luise, cela vous dit-il quelque chose? Quand il dit que votre lumière luise, quand il leur donne, quand il donne le commandement, et il dit que votre lumière luise, que votre lumière brille, est-ce que cela vous dit quelque chose? Aïe, aïe, aïe. Le Dieu qui a ordonné, dans le livre de Genèse 1, verset 3, en disant que la lumière soit. Oh my God. Et la lumière fut. C'est le même qui nous dit ici que votre lumière luise. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Aïe, aïe, aïe.
Les katamano brandahile. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu que étant des fils ou des filles de Dieu, de briller. Aïe, le Seigneur dit que vous deviez briller afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh, Rabasata. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un à côté de lui, c'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Oh, si tu n'as personne à côté de toi, oui, il faut te parler. Appelle-toi même ton nom. Dis, le Seigneur m'a donné un ordre. Le Seigneur m'a donné un commandement. Je dois briller. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre en ce moment? C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Étant des fils ou des filles de Dieu, de briller, de shine. Aïe, aïe, aïe. Dans le livre de Jean 9, verset 5, Jésus dit ceci. Il dit, pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit du moment qu'il est dans le monde. Pendant que, cela signifie quoi? Pendant que, signifie qu'il était venu dans le monde pour un temps. Comme toi et moi, nous sommes dans ce monde pour un temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y aurait un temps que Jésus ne serait pas physiquement dans le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est pour cela qu'il dit, pendant que je suis dans le monde. Il y a un temps où le Seigneur était dans le monde. Et pendant qu'il est dans le monde, il dit qu'il est la lumière du monde. Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Personne n'a jamais été sûr de ses paroles, comme Jésus était sûr de ses propres paroles. Il dit pendant que je suis dans le monde, qu'il est la lumière du monde. Et c'est de la même façon. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Toi et moi, nous sommes dans ce monde pour un temps. Pendant que nous sommes dans le monde, pendant que toi, tu es dans le monde, qui es-tu? Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans le monde pour un temps. Jésus a dit, pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. L'évangile de Jean, Jean 1, verset 9, nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Jean était en train de parler de Jésus. Il dit, cette lumière était la véritable lumière, que Jésus était la véritable lumière. Donc quand Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, il était en train de révéler quelque chose. Il était en train de parler de quelque chose de spécial qui était en train de se passer en son temps. Toi-même, tu as ton temps. Pendant que tu es en ce temps, qui es-tu? Est-ce que tu peux parler comme Jésus? Pourquoi Jésus a-t-il dit dans notre passage d'ouverture, vous êtes la lumière du monde? Jésus n'a pas dit que nous sommes la lumière du monde pour amuser la galerie. Il a dit que nous sommes la lumière du monde pour aussi faire les choses comme lui qui est la lumière du monde. Parce qu'il est la lumière du monde. Il nous a rendus comme la lumière du monde. Et Jésus parlait du temps. Il dit pendant qu'il est encore dans le monde. C'est comme toi et moi. Nous sommes dans le monde. Est-ce que tu peux répondre en ton temps? Il dit pendant que je suis dans le monde. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 3 verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose. Sous les cieux. Sous ce soleil. Pendant que tu es dans le monde. Il y a un temps pour toute chose. Tu es en train de passer ton temps. Est-ce que tu peux parler comme Jésus? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un en ce moment. Voici ton temps. Hein? Voici ta saison. Hein? Ils n'ont pas dit Amen. Je dis voici ton temps. Je dis, je vois quelqu'un qui commence à briller. Tu as dit 3 fois Amen. Et cela est fait. Tu dois briller matin, midi, soir. Écoutez-moi. Si vous ne brillez pas, on ne saura pas votre utilité. Et vous ne saurez d'aucun profit à Dieu. Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En ce moment, je t'enlève sous le boisseau. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas dit Amen. Je dis, je t'enlève sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je t'enlève sous le boisseau. Tu es au son de ma voix. Par la puissance du Saint-Esprit, je t'enlève sous le boisseau. Et je te pose sur le chandelier. Oh, ils n'ont pas dit Amen. J'enlève ton mariage du boisseau. Oh my God. J'enlève tes affaires du boisseau. J'enlève ton dossier du boisseau. Tu n'as pas été diplômé pour que ton dossier soit dans des tiroirs. J'enlève cela du tiroir. Oh, ce projet, oh, que tu as vu que c'est impossible. Il n'y a plus de financement. J'enlève cela du tiroir. J'enlève cela de l'oubli. Oh, j'enlève cela du boisseau et je les place sur le chandelier. Oh, quelqu'un a dit 3 fois Amen et il reçoit maintenant cette prophétie au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un en ce moment. Tu dois briller. C'est un ordre, c'est un commandement. Quand tu es une étoile, tu dois briller. Tu dois briller. Tu es une étoile.
L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle des mystères dans le livre de 1 Corinthiens 15. Je crois que c'est le verset 41. Il dit, ôte est l'éclat du soleil, ôte l'éclat de la lune, et ôte l'éclat des étoiles. Et la partie qui m'intéresse plus, il dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Est-ce que quelqu'un comprend? L'éclat du soleil n'est pas l'éclat de la lune. L'éclat de la lune n'est pas l'éclat des étoiles. Même parmi les étoiles diffèrent en éclat. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que l'éclat de ta lumière commence à surpasser celui de tes concurrents maintenant? Oh, ils n'ont pas dit amen. Je dis, je suis venu pour allumer l'étoile de quelqu'un. Je porte le ministère de la lumière. Que ton éclat, que l'éclat de ta lumière surpasse maintenant celui de tes concurrents. Je suis en train d'allumer l'étoile de quelqu'un en ce moment. Mes paroles sont ointes, mes paroles sont remplies de puissance et d'onction. Nous ne parlons pas comme les scribes, nous parlons comme Jésus. Nous parlons comme ceux qui ont l'autorité. Car notre évangile n'est pas prêché en parole seulement, mais c'est avec puissance, c'est avec la démonstration, par la puissance du Saint-Esprit. Je parle sur ta vie, que ton étoile commence à briller maintenant. Que l'éclat de ta lumière commence à déchirer les ténèbres autour de toi. La Bible dit que Dieu qui a dit, la lumière brillera au fond des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Peu importe l'obscurité des ténèbres dans lesquelles tu es en ce moment, que l'éclat de ta lumière commence à déchirer les ténèbres. Tu as dit amen et tu te lèves au-dessus des ténèbres et tu te lèves au-dessus des blocages, des stagnations. Tu as dit amen et ta lumière, l'éclat de ta lumière surpasse celui de tes concurrents, surpasse celui de tes contemporains. Peu importe le domaine dans lequel tu opères, que ta lumière commence à surpasser celui de tes concurrents, que l'éclat de ta lumière commence à surpasser celui de tes concurrents. Ma Bible me dit que Joseph a fait un songe. Et dans Genèse 37 verset 9, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Aïe, 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 aïe. Le songe de Joseph nous explique que nous sommes des étoiles, que la vie humaine est comparée à ce qu'on appelle les astres. Et il dit, je vois le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Il dit même une étoile diffère en éclat d'une autre. Cela voudrait dire, oui, une étoile, la lumière d'une étoile peut briller tellement que, oui, le soleil. Oh, si tu demandes aux scientifiques, ils vont te le prouver. Je vois quelqu'un juste après avoir écouté ce message. Tes collègues au travail se prosterneront devant toi. Joseph dit, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Oh, il était dans un foyer. Il était quelque part. Et c'est lui qui brillait. C'est pour cela, il pouvait dire que la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient. Je déclare dans la vie de quelqu'un en ce moment, si tu peux me donner 3 fois amen, que ta lumière commence à briller tellement que ceux qui sont tout autour de toi se prosternent devant toi, commencent à te servir. Lebra angre no sobila angre sospa ate. Leverushe libra dahile. Je suis en train de parler ce mystère. On n'éteindra pas ton étoile. On n'éteindra pas ton étoile. Joseph ne savait pas que ce qu'il était en train de compter, cela allait lui causer beaucoup de peine. À cause de cela, on a voulu éteindre son étoile. À cause de ce qu'il a compté, je dis dans la vie de quelqu'un en ce moment, on n'éteindra pas ton étoile, on n'éteindra pas l'éclat de ton étoile. Ma Bible me dit, à la naissance de Jésus, son étoile brillait tellement que les mages depuis l'Orient ont remarqué cela. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 2, vous allez voir l'histoire. Et la Bible dit, ces mages, dans leur étude, ils ont compris qu'ils doivent se déplacer avec de l'or, avec de l'encens et de la myrrhe pour venir adorer celui dont ils ont vu l'étoile. Aïe, 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 ils n'ont pas compris. Je vois les gens se déplacer vers toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es en train de dire amen? Je dis, je vois les gens se déplacer à cause de l'éclat de ton étoile. Si les mages ont vu l'éclat de l'étoile de Jésus, ils ont vu cela et ils se sont déplacés. Les gens vont se déplacer vers toi au nom puissant de Jésus. Les gens de destinée, les aides de destinée vont se déplacer au nom puissant de Jésus. Je vois l'étoile de quelqu'un en train de briller en ce moment. Oh, ne t'inquiète pas. Si les choses ne marchaient pas, si les choses n'allaient pas, il y avait un moment où Jésus aussi était resté dans l'anonymat. Mais il a croisé son Jean-Baptiste. Et quand il a croisé Jean-Baptiste, le ciel s'ouvrit sur sa tête. Oui, comme tu es en train d'écouter ce message, Dieu m'envoie pour toi. Ton ciel est ouvert maintenant. Ton étoile commence à briller maintenant. Ton étoile serait vue dans le monde spirituel et dans le monde physique. Au nom puissant de Jésus. Je parle dans ta vie en ce moment. Si les mages ont quitté l'Orient
de loin. Je déclare, les gens vont quitter loin. Oh, pas les mains vides, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres, avec des grands contrats, avec des opportunités. Oui, ils se déplaceront seulement vers toi parce que tu portes quelque chose, que ton étoile commence à briller. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Les gens vont se déplacer, dire, je reçois cela. Et la Bible dit, dans leur marche, l'étoile de Jésus marchait lui-même devant eux. L'étoile de Jésus les conduisait. L'étoile, c'est un ange. Ton ange. Quand on dit l'étoile marchait, en fait, il s'agissait d'un ange. Oh, Yabasata. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'étoile marchait devant eux. Limanto Brahide. Ce qui voudrait dire, l'étoile montre le chemin. Si les bonnes choses ne venaient pas à toi, c'est parce que ton étoile ne brillait pas. Parce que c'est ton étoile qui montre le chemin aux bonnes choses de venir. C'est ton étoile qui attire aussi les gens qui cherchent à voler, à échanger les gloires, les destinées. Mais comme l'étoile de Jésus a attiré les gens de destinée, des gens qui ont de fortune, des gens qui pouvaient venir adorer et bénir sa vie, je déclare au nom puissant de Jésus, ton étoile va tracer le chemin à tes aides de destinée. Je ne sais pas là où se trouvent, oui, tes aides de destinée. Je prie maintenant que ton étoile commence à briller, que ton étoile se fasse voir maintenant. Oui, que tes aides de destinée voient cela, que tes aides de destinée soient conduites par ton étoile maintenant vers toi. Tu as entendu longtemps, sans rien avoir, tu as espéré longtemps, que ton étoile commence à briller. J'allume ton étoile, je mets le feu dans ton étoile, le feu de l'accélération, le feu de l'éclat dans ton étoile. Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen? Je dis, ton étoile marchera devant toi. Je dis, ils ne se perdront pas. Oh, tes aides de destinée ne se perdront pas. Les gens ne vont pas détourner ton or, ton argent. Les gens ne vont pas détourner cela. Car ton étoile, quand cela est en train de briller, cela va indiquer le chemin. Cela va montrer le chemin. Les gens vont sortir de la maison avec de l'argent. Les gens vont sortir de la maison et pour venir te chercher. Libo Kamahando Brahando Musobilahat. La Bible nous dit, après que les mages l'ont vu, l'ont adoré, lui ont donné de l'or, de l'encens, de la myrrhe. La Bible dit, le roi Hérode a tenté à toucher à son étoile. Aïe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché le moyen d'atteindre son étoile parce qu'il voyait comme une menace. Oh, c'est de la même façon. Quand ton étoile commence à briller, il y aura des gens qui vont voir cela comme de menace. Il y aura des gens qui vont chercher à voler, à détourner, à prendre des avantages de ce qui est à toi. Et la Bible nous dit, beaucoup d'enfants sont morts en ce temps-là parce que Hérode a voulu, a tenté, toucher l'étoile de Jésus. Il a essayé, il a planifié, il a mis en place des systèmes. C'était une grande puissance en son temps. Oui, sur son territoire, là où se trouvait Jésus, portant une étoile glorieuse. Oui, il a cherché à mettre la main sur lui. Et beaucoup d'enfants sont morts. Je dis, tu ne mourras pas à cause de ton étoile. Tu ne mourras pas à cause de l'éclat de ton étoile. Tu ne mourras pas à cause de la gloire que tu portes. Tu ne mourras pas avec la gloire que le Seigneur a mis en toi. J'entends Dieu me dire, s'il faut que quelqu'un meure, oh Rabasataya, oui, la personne mourra. Tu ne mourras pas. D'autres mourront à ta place. Oh, la Bible me dit, dans Ésaïe 43, verset 3 à 4, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que ton Dieu, ton Sauveur t'aime. Il dit qu'il donnera, oui, tout un peuple pour ta rançon. Oh, l'Éthiopie et Saba, oui, à ta place. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, au prix de ta vie. Oh, Dieu me dit ce soir, il donnera des peuples à ta place. Tu ne mourras pas. On a cherché à atteindre la vie de Jésus, mais beaucoup d'enfants étaient morts en ce jour-là. Je déclare, si on ne te cherche pas accident, si on te cherche dans la sorcellerie, si on te cherche dans des couvents, si on jette des sorts, si on te programme, je déclare, tu ne mourras pas. Je déclare, tout sacrificateur des ténèbres qui essaiera d'atteindre ta vie, je déclare, ce sacrificateur sera lui-même sacrifié sur son propre autel. Ceux qui essaieront de toucher à ton étoile, ils mourront par correction, ils mourront par jugement. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu me dis amen et je continue? Jésus pouvait dire dans Jean 5, verset 35 à 36, Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné, les œuvres que le Père m'a donné, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Oh my God, est-ce que quelqu'un a compris? La Bible a dit que Jésus était en train de parler aux gens. Oui, ces aigris, il les disait, ils ont voulu se réjouir 1 heure seulement de la lumière de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, lui, il était la lampe qui brûle et qui brille. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais les gens voulu
vite éteindre sa lumière. Les gens n'ont pas voulu qu'il dure longtemps. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais Jésus a dit, lui, il a un témoignage. Son témoignage est plus grand que celui de Jean-Baptiste. Je dis dans la vie de quelqu'un en ce moment, tu es au son de ma voix, ta lumière brillera plus qu'une heure. Ta lumière brillera plus qu'une heure. Ta lumière brillera plus qu'une heure. Tu ne mourras pas vite avant ton temps. Tu ne mourras pas vite à cause de ce que tu portes. Car tu as un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Jésus dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Toi-même, tu as un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oui, la révélation. Oui, dans Matthieu 11, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que lui. C'est pour cela que je te dis, toi aussi tu as un grand témoignage plus que celui de Jean-Baptiste. Je déclare, on ne te tuera pas en cours de chemin. Tu accompliras ta destinée. La gloire que ton étoile porte, tu l'accompliras au nom de Jésus. Ton étoile est en train de briller. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Oh, les makasubrahamis, limero salibra dahile, karuse marosobila agranosobila. Nous parlons des mystères. Oui, tu ne peux pas écouter ce message et ta vie demeure la même. Tu commences à briller. Aïe, aïe, aïe. Quel obayabala. Il y a des gens ici, on a assombri votre étoile et vous ne brillez plus comme avant. Vous ne brillez plus comme avant. Parce que dans le monde des ténèbres, votre lumière a été assombrie. Oh, votre lumière a été assombrie. Même la couleur de votre peau a changé. Oh, on va corriger cela ce soir. Oui, j'ai été envoyé pour corriger cela. J'ai été envoyé pour allumer l'étoile de quelqu'un. J'ai été envoyé pour que quelqu'un recommence à briller. Vous commencez à diminuer comme Jean. Il y a des gens, on a assombri votre étoile et vous commencez à diminuer. Jean dit, il faut qu'il croise que je diminue. L'écoute à la braque à l'Océlia. L'apôtre Jean avait dit, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, dans la révélation de Jésus à Jean, Jean avait parlé, il dit le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune fut frappé. Il dit, concernant aussi les étoiles, le tiers des étoiles aussi fut frappé. Et c'était pourquoi la Bible dit, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit aussi de même perd un tiers de sa clarté. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La Bible dit que quand vous partagez le soleil en trois, il y a une partie du soleil qui perd son éclat. Quand vous partagez la lune en trois, il y a une partie de la lune qui perd son éclat. Quand vous prenez toutes les étoiles que Dieu a créées, quand vous partagez cela en trois, il y a une partie qui a perdu son éclat. Et cela, c'était enfin que toutes ces parties soient obscurcies, pour que ces parties soient dans l'ombre, dans l'obscurité, pour que ces parties n'aient plus d'appréciation. Et la Bible dit, à cause de cela, le jour a perdu un tiers de sa clarté. Le jour qui avait une clarté, vous connaissez la lumière du jour, le jour a perdu sa clarté. Vous connaissez la nuit, au cours de la nuit, il y a une lumière que la lune donne. La Bible dit que la nuit a perdu sa clarté. Il y a certaines personnes, oui, votre étoile a été assombrie de sorte que vous ne brillez plus comme avant. Et parce que vous ne brillez plus comme avant, il y a des choses qui sont affectées dans votre vie. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend en ce moment? Je ne sais pas le domaine de ta vie qui a déjà perdu son éclat ou qui a été obscurci. Je ne sais pas le domaine de ta vie qui a déjà perdu son éclat ou a été assombri, qui est dans l'obscurité. Oh, mais je prie pour toi, si tu peux crier 3 fois Amen, que toute main noire derrière l'éclat de ta lumière, que ces mains soient coupées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que ces mains soient coupées, toute main de sorcellerie soit coupée, toute main des esprits de famille soit coupée, toute main des hôtels, gardiens démoniaques soit coupée. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Que toute main noire derrière ta vie, derrière l'éclat de ta lumière, que ces mains soient arrachées, que ces mains soient emportées par l'épée de jugement de Dieu, que ces mains soient coupées, toute main qui empêche ta lumière de briller, toute main qui cherche à supprimer l'éclat de ta lumière, toute main qui cherche à détourner l'éclat de ta lumière, que ces mains soient coupées en ce moment. Tu es au son de ma voix, je suis en train de parler sur ta vie, tu es en train de dire Amen. Je déclare tout ce qui t'avait empêché de briller, tout ce qui t'avait empêché d'être qualifié, tout ce qui t'avait empêché, qui t'avait disqualifié, que les mains soient coupées au nom puissant de Jésus, que ta vie commence à briller. Oh, je n'attends pas votre Amen, que ta vie commence à briller, que ton étoile commence à briller.
Que quelqu'un dise avec moi, je brille, je brille, je brille. Oh, dis-le encore, je brille, je brille, je brille. C'est prophétique. Dis-le encore, je brille, je brille, je brille. Yeah, tu dois te voir comme une étoile. Tu dois te voir comme une étoile. Oui, dis-le encore, je brille, je brille, je brille. Oh, nous sommes des étoiles. Nous sommes la lumière du monde. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi vous conter ceci. Il y a de cela environ 4 ans, 5 ans, 2020 comme ça. Excusez-moi pour les propos, ce n'est pas que je méprise l'homme. Donc ne pensez pas que quand je suis en train de compter cela, je suis en train de mépriser la personne. Il y avait un jeune homme qui était venu à mon lieu de travail. Et il était tout sale. Et son apparence ressemblait comme quelqu'un qui était fou. En plus, il bégayait, il ne parlait pas vite. Et il était tellement sale. Et il n'était pas resté au dehors. Il était entré dans mon entreprise. Et je constate juste après que c'était pour demander de l'argent. En même temps, je constate que ses pieds avaient déjà sali tout le tapis. Parce qu'il ne transpirait pas les pieds aussi. Et il y avait, c'est comme la poussière qui avait fait de la boue. Vous allez voir en même temps les traces de son pied sur le tapis. Donc je disais, toi tu veux demander l'argent, la porte est ouverte comme ça, tu ne peux pas faire signe. Et j'étais fâché. L'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas me fâcher. De le reprendre, de prier pour lui. Je l'ai prêché Jésus. Il a confessé la Seigneurie de Jésus. J'ai prié pour lui. J'ai chassé l'esprit qui était derrière sa vie. J'ai prophétisé dans sa vie. Je l'ai dit, dans le mois de juillet, je ne me rappelle pas, c'était en mars, j'ai dit dans le mois de juillet, si tu vois ta vie, toi-même, tu vas savoir que tu as croisé quelqu'un. En quelques semaines, il était retourné. J'oubliais, quand il me demandait l'argent, je lui avais demandé, quand je l'ai repris, il m'avait demandé, tu veux que je prie pour ta mère, qu'elle soit guérie là-bas, ou que je te donne l'argent. Parce qu'il était venu demander l'argent pour prendre des médicaments pour sa mère à la pharmacie. Et cela ne suffisait pas. Cela manquait seulement quelques pièces, mais il demandait un billet de 500. Et j'avais prié pour lui. Il était rentré, j'avais prié aussi pour sa mère, il lui a remis l'argent. Tôt ou tard, il m'avait donné aussi le témoignage. Et quand il était rentré à la maison avec le médicament, qu'on ne l'avait plus demandé le médicament, et que sa maman se sentait bien, genre, c'est comme si de rien n'était. Il m'a dit que sa maman n'avait pas demandé. Il avait mis le médicament là. Et c'est après 2 jours que sa maman, que ce qu'elle avait quand elle était sortie, elle n'avait plus ça. Donc c'était juste un témoin. C'est pas ça là où nous allons. Ce que je voulais dire, la vie de l'enfant a commencé à changer, du jeune homme. Et ils ont remarqué cela à la maison. Ses parents étaient des occultistes. Ils étaient dans le fétichisme. Ce sont des gens qui pratiquent un peu dans les fétiches. Et il vient chez moi, il me dit, il revient chez moi, il me dit que les parents demandent à me voir. Même mon esprit n'allait pas là-bas. Je n'étais pas parti, mon esprit n'était pas allé voir. Après quelques semaines, sa sœur demandait aussi à venir le rencontrer pour que je prie pour elle. Quand elle était venue, elle avait prêché Christ aussi. Je l'ai fait confesser le Seigneur. Elle demandait même, est-ce que si elle recevait Jésus, est-ce que tout allait changer? Elle souriait. Et je lui ai dit oui, tout va changer. Donc j'avais prié pour elle. J'avais menacé. L'esprit, il les rendait tels qu'ils sont, de les relâcher. Parce qu'elle-même, elle était venue comme si elle avait une pression démoniaque qui empêchait sa gloire, qui empêchait son étoile. Genre, quand vous la voyez, vous allez voir, c'est comme une personne éteinte, genre, qui ne brille pas. Vous savez, quand vous voyez la pauvreté à un degré dans la vie de certaines personnes, vous voyez ce que ça a l'air d'être. Je ne dis pas qu'ils sont pauvres, mais j'étais en train de vous décrire l'aspect que la fille avec elle était venue chez moi. Dans la même semaine, après que je les ai relâchés, dans la même semaine, quelques jours, je vois un message, parce que j'ai un témoignage. Et je dis, je t'écoute, écris cela. Elle écoute. Elle dit dans le message, j'avais fait des captures d'écran, j'avais ça en temps, c'est parce que j'ai changé un peu les portables. Sinon, vous allez avoir exactement ce qu'elle a écrit. Elle dit quelque chose d'étrange. Elle dit, pasteur, depuis le jour où j'ai quitté chez vous comme ça, elle dit que les gens commençaient à la saluer dans le quartier. Moi j'étais étonné quand je lisais, les gens la saluent dans le quartier. Ça veut dire quoi? Et elle dit ensuite que depuis ce moment, elle est en train de marcher dans la voie pour aller au boulot, que des voitures s'arrêtent et on lui demande si elle est mariée. Ce n'est pas pour cotiser seulement, hein. Genre, on lui demande son état et les gens engagent directement que genre, on va lui donner la dot pour la marier. C'est pas étonnant. Ce n'est pas genre, on fait amitié d'abord. Genre, les personnes là la demandent si elle est mariée.
Et maintenant, elle me dit quelque chose, qu'elle est dans l'embarras. Je dis, dans l'embarras. Ça ne fait même pas une semaine. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Est-ce que vous pouvez imaginer? Et je lui pose la question. Comment tu dis les gens te saluent? Les gens te saluent, vous avez des problèmes. Et c'est là qu'elle me révèle. Elle m'a révélé que ça fait déjà depuis des années. Que c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si quand elle passe, on ne la voit pas. Est-ce que vous vous imaginez? Le monde est méchant. Hein? On éteint ton étoile. On t'assombrit. Et on vole ta gloire. On vole ton aura. Elle dit que c'est comme si elle n'existait pas. Imaginez ce par quoi elle était en train de passer. Elle est dans ses fétiches comme ça. Mais rien n'a changé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? On lui a fait des choses. Mais c'est ces choses qui sont en train de lui voler sa gloire. De lui voler. Juste, elle a rencontré mon Jésus, qui est la véritable lumière. Jean 1, verset 9. On dit, elle était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et je lui ai donné, communiqué cette vie-là, cette lumière-là. Et elle dit que les gens commençaient à la saluer. Elle dit qu'elle était étonnée, que les gens commençaient à la saluer. Quand elle est rentrée à la maison, dans la chambre comme ça, elle disait, c'est bizarre. Jean, elle a commencé à voir que depuis, quand elle sentait, depuis chez moi, elle disait qu'elle avait senti comme s'il y a quelque chose qui était passé, qu'elle est légère. Elle dit depuis ce temps, elle était en train de voir. Elle n'a pas témoigné en même temps, le même jour. Mais quand elle a commencé à voir, les gens s'arrêtaient, les voitures l'arrêtaient et lui posaient de questions. C'est là qu'elle s'est rendue compte que c'est un témoignage que je dois donner. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que c'est que de recevoir la lumière, de devenir la lumière en Jésus et de commencer à briller? Je donne à quelqu'un ce témoignage pour que tu saches que si ton cas est similaire, si les choses n'évoluent plus, parce que tu es en train d'écouter ce message, il y a des anges qui opèrent dans mon ministère. Je porte le ministère de la lumière, le ministère de la lumière. Oh, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te donne la visibilité. L'Esprit de Dieu donne la visibilité à tes affaires, donne la visibilité à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rimasakayama. Parmi des milliers, tu seras remarqué pour de bonnes causes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que, oui, en ce moment, la lumière de quelqu'un est en train de briller. La Bible nous dit, dans le verset que nous avons lu, Jean 9, verset 5, Jésus dit, pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et cette parole du Seigneur nous montre que la lumière du monde est la personne de Jésus lui-même. C'est lui-même qui est la lumière du monde. Maintenant, les Écritures, parlant de nous, qui sommes nés de lui, nous dit dans notre passage d'ouverture que nous sommes la lumière du monde. Mais rappelez-vous, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 29, quand la Bible a dit dans le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit dans le verset 29 que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui, à être semblables. Oh, c'est pour cela Jésus pouvait dire que nous sommes la lumière du monde, parce que la Bible dit Dieu nous a prédestinés. Cela voudrait dire, avant que nous ne naissions, avant que nous venions dans ce monde, oui, on était prédestinés à être la lumière du monde. Jésus avait compris cela. C'est pour cela Jésus a dit en son temps aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus n'est pas seulement lui seul la lumière, il nous a aussi donné cette capacité d'être la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, étant l'image du Fils, comme Romains 8 verset 29 nous le dit, le Seigneur Jésus dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Alors, je pose la question à quelqu'un ce soir, que signifie donc être la lumière du monde? Est-ce que quelqu'un, oui, de ce que nous sommes en train de prêcher, quelqu'un peut comprendre ce que c'est que être la lumière du monde? Car si vous n'avez pas la révélation de cela, vous porterez juste ce titre et vous n'allez jamais manifester ce que vous êtes. Il ne suffit pas juste de dire je suis la lumière du monde, mais d'activer, de prendre conscience et d'activer ce que c'est que la lumière du monde. Oui, parce que si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez périr. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce qu'il lui manque la connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la révélation de Dieu. La révélation de sa parole est claire. Voici ce que nous dit le psalmiste. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est quoi ou que signifie être la lumière du monde? Pour savoir ce que voulait dire le Seigneur en disant pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, nous devons lire la suite de ce verset, parce que dans la suite quelque chose s'est passé. La Bible a dit quelque chose qui nous révèle en fait ce que c'est que être la lumière du monde. Je ne suis pas en train d'amener quelque chose de nouveau, je suis en train de vous révéler les choses cachées. La Bible dit dans le verset qui suit, le verset 6, oui, Jean 9 verset 5, le verset 6 nous dit maintenant, après avoir dit cela, oh, après avoir dit quoi? La Bible dit après avoir dit cela, après avoir dit quoi?
Jésus n'a pas seulement parlé. L'apôtre Paul dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais c'est avec la puissance, c'est avec la démonstration. L'évangile sans les preuves, oh, c'est que vous êtes en train de montrer que votre Jésus n'est pas ressuscité. Oh, la Bible dit, après avoir dit cela, quelque chose, il s'est passé, il a fait quelque chose. Après avoir dit quoi? Quelle est la chose que Jésus avait dit? Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, quand il a parlé, il a agi. Oh, il a agi, il a agi. Le monde attend ceux qui agissent. La Bible dit que toute la création attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement de dire je suis la lumière, mais d'agir, de poser les pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, oui, le thème est, vous devez briller. Dieu nous ordonne de briller. La Bible dit, après avoir dit, je suis la lumière du monde, pendant que je suis dans le monde, Jésus a fait une démonstration. La Bible dit, dans le verset 6, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il a craché à terre, il a fait de la boue, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La Bible dit, il a appliqué cela, il a fait de la boue, il a appliqué cela, et il a dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce réservoir que l'on appelle envoyé. La Bible dit, l'aveugle y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Aïe, alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. L'aveugle n'a pas vu parce qu'il a juste dit qu'il est la lumière du monde. Après avoir dit cela, il a fait une démonstration. Il a démontré, Malako Subragadea, Mareko Zubrahandi. Il a fait une démonstration. Nous sommes appelés à faire de démonstration. Eli Basada, je prophétise sur la vie de 7000 personnes. Recevez la vue maintenant. Recevez la vue. Si vous étiez aveugle, recevez la vue au nom puissant de Jésus. Et commencez à voir clairement au nom puissant de Jésus. Oui, je suis la lumière du monde. J'apporte la lumière dans votre vie. J'apporte la lumière dans votre maison. J'apporte la lumière dans vos affaires. J'apporte la lumière. Oui, en ce moment, la lumière de Dieu donne un sens à votre vie. La lumière de Dieu apporte quelque chose à votre vie. Oui, Jésus, la lumière du monde, a donné un sens à la vie de cet homme. Cet homme avait perdu, oui, ce sens, le sens de la vue. Il n'avait pas la vue. Oh, il ne voyait pas les yeux d'autrui. Il posait des questions. Est-ce que telle chose est comme ça? Est-ce que ce chemin est comme ça? Mais quand la lumière est venue, la lumière a donné un sens à sa vie. Oh, que quelqu'un reçoit la vue maintenant au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un commence à voir clairement au nom de Jésus. Je dis que les yeux de quelqu'un reçoivent maintenant le miracle maintenant au nom puissant de Jésus. Que tes yeux prophétiques s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. La Mako Sobra Kalous Nelia. Comprenez maintenant donc que être la lumière du monde signifie être la solution aux différents problèmes du monde. Est-ce que quelqu'un a compris? Être la lumière du monde signifie être la solution aux différents problèmes du monde. Ils n'ont pas dit amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous dites vous êtes la lumière du monde, vous êtes en train de dire vous êtes la solution. Jésus a dit qu'il est la lumière et il a apporté solution dans la vie de cette personne. Alors Jésus disait, pendant qu'il est dans le monde, il est la solution aux problèmes du monde. Il savait quoi faire, quand faire et comment quoi faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il savait quoi faire, il savait quand le faire, il savait comment le faire. Parce qu'il est la lumière. Par lui, les gens doivent voir. Oui, par la lumière, nous voyons la lumière du jour. Le psalmiste a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière du jour. Si nous sommes la lumière, les gens vont voir la lumière du jour par notre lumière. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas notre lumière que les aveugles vont voir. C'est pour cela que Jésus nous a envoyés pour faire des signes, des prodiges. Est-ce que vous comprenez? Être la lumière du monde, cela se passe en faisant des démonstrations. Cela se passe en faisant les mêmes œuvres que Jésus. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par Jésus la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Jean 1 verset 3. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes choses ont été faites par la parole. Quand Dieu était en train de faire les choses, c'est la parole Dieu qui faisait toutes choses. C'est la parole qui est Dieu. C'est cette parole qui faisait toutes choses. Quand Dieu avait créé l'homme, c'est pas sa parole. Quand il voulait former l'homme, c'est pas sa parole. La Bible dit dans le livre de Genèse, oh, la Katou Brahandis, Genèse 2 verset 7, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Celui qui avait formé l'homme de la poussière de la terre, de la boue. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est le même qui a fait de la boue, qui a fait du crachat à terre. Il a fait de la boue. C'est pour montrer qu'il est le Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est donc pas étonnant qu'il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Ensuite, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle de naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'il était la lumière du monde. C'est cela être la lumière du monde. Et ma Bible me dit qu'il nous a rendu tel qu'il est. Dans 1 Jean 4 verset 17, la Bible dit tel il est, tel
nous sommes dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je sais qui je suis la solution dans mon monde. C'est le pourquoi il nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Dans le livre de Matthieu 10, verset 8, il dit de ressusciter les morts. Oui, parce que nous sommes la lumière du monde. Voyez-vous, c'est que être la lumière du monde. Et Jésus dit que vous devez briller afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Il dit, vous devez briller afin qu'on voit vos bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on brille, on doit voir nos bonnes œuvres. En brillant, on voit nos bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand on brille qu'on voit nos bonnes œuvres. Il dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste. Car c'est en cela, vous êtes la lumière du monde. Dis-le encore, je brille, je brille, je brille. Oh, dis-le encore, je brille, je brille, je brille. Alors, quand quelqu'un est en train de briller, Dieu reçoit des louanges de gloire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Cela veut dire quand vous brillez, Dieu reçoit des louanges de gloire. Donc, si vous ne brillez pas, vous empêchez Dieu de recevoir des louanges de gloire. Ce n'est pas étonnant. Au temps de Jésus, Jésus brillait tellement que les gens donnaient gloire à Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a plusieurs écritures. À chaque fois quand Jésus se manifestait par des guérisons, la Bible dit, les gens donnaient gloire à Dieu. Ma Bible me dit, dans le livre de Matthieu 9, verset 8, quand la foule a vu le paralytique qui s'est levé, la Bible dit, la foule fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Est-ce que vous voyez? La foule a vu Jésus a manifesté sa lumière et la foule a glorifié Dieu que Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. Glory. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous prenez le même passage concernant l'évangile de Marc, dans l'interprétation de Marc 2 verset 12, la Bible nous dit que les gens étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus dit que votre lumière luise ainsi, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Si votre lumière ne brille pas, vous ne donnez pas cette opportunité au royaume. Ma Bible me dit, quand cette veuve allait enterrer son fils unique, le rappelez-vous? Est-ce que vous vous rappelez de cette veuve qui allait enterrer son fils unique? Jésus était apparu sur le chemin et la Bible dit, quand Jésus a touché le cercueil, le mort s'assit et se mit à parler. Aïe, aïe, aïe. Jésus n'a plus besoin de dire je suis la lumière. Il commençait à manifester en tant que la lumière, en étant conscient qu'il était la lumière. Il était en train d'agir en fonction de qui il était. La Bible dit, le mort s'assit et se mit à parler. Dans Luc 7, verset 16, la Bible dit, quand les gens ont vu cela, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'histoire de la femme possédée d'un esprit infime. Oh, est-ce que quelqu'un se rappelle? Il dit, il ne fallait pas délivrer celle qui est la postérité d'Abraham. Quand Jésus disait, ne fallait-il pas délivrer cette fille qui est la postérité d'Abraham? Ma Bible me dit, dans le livre de Luc 13, verset 13, Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, parce que cette femme était courbée. Ce que Jésus a fait, Jésus a démontré qu'il était la lumière du monde. Et la Bible dit, à l'instant, elle se redressa et quoi? Et glorifia Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les gens reçoivent des guérisons, des miracles, oui, ces gens glorifient Dieu. Oui, il dit que votre lumière luise ainsi afin que les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement de bonnes actions. Oui, ce n'est pas seulement cela, mais c'est des actions miraculeuses, des actions de guérison. Libre anglo sobilahanda. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? L'histoire des 10 lépreux. Mais rappelez-vous, la Bible dit, même s'il y a des gens ingrats, il y aura ceux qui seront reconnaissants. La Bible dit, il y avait 10 lépreux, mais un seul était venu sur ses pas. Ma Bible me dit dans Luc 17, verset 15, l'un d'eux parmi les 10 lépreux, quand il a vu qu'il était guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il est revenu sur ses pas. Jésus les a dit, allez vous présenter. Et sur le chemin, il a constaté qu'il était guéri. Et quand il a constaté, il revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ce lépreux, il a glorifié Dieu à haute voix. Jésus dit que votre lumière luise. La lumière de Jésus brillait tellement que les gens glorifiaient Dieu. Les gens glorifiaient Dieu. Et ce lépreux, il a glorifié Dieu à haute voix. Imaginez, il a crié, gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un après ce message recevoir maintenant la lumière. Le feu de Dieu est en train de briller maintenant, de briller maintenant dans ta vie. Tu reçois la lumière qui t'enlève de ce problème, de cette maladie, de cette situation, de cette pauvreté, de ce manque. Au nom puissant de Jésus. Si tu étais méprisé, abandonné, oh, la lumière de Dieu brille pour toi maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas. La Bible dit là où se trouvait l'apôtre dans cette prison. Oui, quand la délivrance était venue, la Bible dit une lumière brilla dans la prison. Est-ce que vous avez lu ça une fois? La Bible dit quand Dieu a envoyé son ange, une lumière brilla dans la prison. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ceci était
le commencement de sa délivrance. Oui, mon Dieu envoie l'ange de Dieu briller maintenant dans la situation de quelqu'un. Mon Dieu envoie maintenant l'ange de Dieu et la lumière brille maintenant dans ta situation. La lumière brille maintenant dans tes affaires. Oui, c'est le moment de ta délivrance. C'est le moment de sortir maintenant de ce problème. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce lépreux qui a été guéri, la Bible dit il a glorifié Dieu à haute voix. Comment glorifie-t-on Dieu? Comment les gens glorifieront-ils ton Dieu si tu ne brilles pas? Si tu ne brilles pas. Si tu ne brilles pas, comment ils glorifieront-ils ton Dieu? Il dit que ma lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quand ils vont voir, ils vont glorifier. Ce lépreux, il a vu. Les gens, ils ont vu le mort s'assit et commencer à parler. Le paralytique marchait. Ils ont vu. Afin qu'ils voient. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est son temps, c'est sa saison? Les makata blakalosa. Je suis en train d'allumer des étoiles. J'allume 10 000 étoiles au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance descende sur 10 000 personnes qui seront, oui, à l'écoute de ce message. Que leur étoile soit allumée au nom de Jésus. Et que rien n'empêche la lumière de leur étoile. Comme le soleil brille et on ne peut cacher les rayons, la lumière, l'éclat du soleil avec la main humaine. Je déclare, on ne pourra jamais cacher la lumière, oh, de ta vie. Au nom puissant de Jésus, rien ne t'arrêtera, rien ne te bloquera. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Oh, comment les gens glorifieront-ils ton Dieu si tu ne brilles pas? Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin qu'ils voient. Ce n'est pas étonnant. La Bible dit que toute la création attend pour voir. Ils attendent pour voir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. C'est quand votre lumière brille. Quand ta lumière brille, les gens vont voir et ils vont glorifier Dieu. Toute la création attend avec un ardent désir. Le désir, c'est tellement ardent, c'est brûlant. Un désir brûlant. Les arbres sont en train de chercher quelqu'un pour les délivrer de la main des sorciers. La création, les hommes, les animaux, toute la création. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend en ce moment? Je dis à quelqu'un en ce moment, tu es au son de ma voix. Dieu me charge de te dire, c'est ta responsabilité de briller. Dieu t'a ordonné de briller. Alors, si vous ne brillez pas, le Seigneur dit, personne ne verra vos bonnes œuvres et personne ne glorifiera votre Père dans les cieux. Ma Bible me dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Ça, c'est la parole de Jésus dans le livre de Jean 14, verset 12. Il dit, si tu crois en lui, tu feras les mêmes œuvres qu'il a fait et de plus grandes. Je ne sais pas en qui vous avez cru, mais si c'est en mon Jésus là, vous devez faire autant qu'il a fait. Vous devez briller. L'éclat de votre lumière doit déchirer. L'éclat de votre lumière doit percer les yeux des sorciers. L'éclat de votre lumière doit déchirer les ténèbres. L'éclat de votre lumière doit apporter le royaume de Dieu sur la terre. Ma Bible me dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Alléluia, alléluia. Ésaïe 60, verset 3, la Bible dit quoi? Des nations marcheront à ta lumière. Oh, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Que quelqu'un dise, je brille, je brille, je brille. Je brille, je brille, je brille. Je brille, je brille, je brille. Dis-le encore et encore. Je brille, je brille, je brille. Dis-le encore et encore. Je brille, je brille, je brille. Est-ce que tu es en train de prendre conscience que tu es une étoile? Est-ce que tu es en train de prendre conscience que tu es la lumière? Est-ce que tu es en train de prendre conscience que ta lumière doit briller? Oh, est-ce que tu es en train de prendre conscience? Oh, la Bible dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, la lumière éclatante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit absolument établi. Oh, jusqu'à ce que le jour soit absolument établi. D'autres versions disent, oui, jusqu'en plein midi. Oh, que quelqu'un dise, je brille, je brille, je brille. Je ne peux pas être assombri. Oh, que quelqu'un déclare avec moi. Oh, que quelqu'un déclare avec moi. Je brille, je brille, je brille. Je ne peux pas être assombri. Je refuse d'être assombri. Je refuse de rester dans l'obscurité. Je déclare, les bouteilles sont brisées. Les cadenas sont cassés. Les calebas sont brisés. Je sors maintenant de tout arbre. Je sors des rochers. Je sors des sous-tout rochers. Je sors maintenant, au nom puissant de Jésus. Je sors du boisseau. Je suis posé sur le chandelier. Je brille, je brille, je brille. Je suis posé sur le chandelier. Je brille, je brille, je brille. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Déclare, dis je brille, je brille, je brille. Je brille financièrement. Je brille dans tous les domaines de ma vie. Je brille dans tous les domaines de ma vie. Je prophétise sur ma propre vie. Je brille, je brille, je brille. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Dis-le encore et encore. Je brille, je brille, je brille. La katubra angle no sobi la handa. Oria masata. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Nous sommes venus à la fin de ce message. C'était avec le pasteur Romiad Aounou Djessou China de la République démocratique du Bénin. Si vous avez écouté ce message, vous avez été béni.
Veuillez vous abonner. Partagez cela. Par le moyen par lequel vous avez reçu cela. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur chaîne WhatsApp, nous sommes sur Telegram. Vous voulez joindre le pasteur, c'est plus le 229 01 97 14 53 99. Plus 229 01 97 14 53 99. Veuillez vous abonner à notre chaîne WhatsApp pour suivre les actualités, sur notre chaîne YouTube pour voir les vidéos que nous postons. Si vous êtes inspiré par le Seigneur, pour entrer en connexion, pour faire avancer l'œuvre du royaume, vous pouvez joindre le pasteur sur ce numéro au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour certaines personnes. Libre Agno Sobila. Ok, tu as appris que Jésus est Seigneur, mais en ce moment, je vais te prouver sa Seigneurie. Tu as appris que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais, en ce moment, je vais te prouver qu'il n'est pas seulement ressuscité. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jésus est vivant. Ma Bible me dit, dans le livre de Luc 5, verset 17, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Jésus est en train d'enseigner, il y a la puissance du Seigneur. Quand on dit la puissance du Seigneur, c'est pour vous montrer la force qui guérit les gens. Sa puissance se manifestait par des guérisons, par des miracles, des guérisons, montrant que notre enseignement, ce ne sont pas des paroles seulement. Si tu as écouté ce message jusqu'à ce moment, il y a des choses qui sont déjà activées dans ta vie. Mais je veux prier pour toi qui a un problème particulier. Écoute-moi, la puissance du Seigneur est présente pour t'impacter. La distance n'est pas une barrière. Tu l'écoutes en ce moment. Où tu vois une personne malade, tu le fais écouter cet audio jusqu'à la fin. Es-tu prêt pour recevoir la solution à ce problème? Déclare avec moi, avec la main droite levée. Dis, Jésus, je te déclare en ce moment comme le Seigneur de ma vie. Je déclare, tu es le Seigneur de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Seigneur de chaque fibre de mon être. Seigneur de chaque cellule de mon sang. Je crois de mon cœur que non seulement tu es ressuscité, mais tu es vivant. Tu es assis en position d'autorité, de puissance. Et tu intercèdes dans ma faveur. C'est donc avec assurance. Je déclare, je suis enfant de Dieu. J'ai la grâce de jouir, de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Et je déclare en ce moment, je commence à jouir de mes bénédictions, de mes richesses en tant qu'enfant de Dieu. Comme ton serviteur prie pour moi en ce moment, je reçois par la foi ma guérison et je déclare cela s'établit fermement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, sois béni. Tu viens d'être introduit dans le règne glorieux, dans le royaume de la lumière. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière. À présent, si tu as mal quelque part, pose cette main que tu avais levée pour déclarer. Pose cette main à l'endroit. Ou si ton cas c'est autre chose, ou tu veux autre chose, ou si tu as plusieurs mal dans le corps, pose ta main sur la tête maintenant. Des guérisons miraculeuses commencent déjà. Mareko subali bahada. Brabelo shalibra ate. Mareketo kolibra hagre rebelon shalibra ate. Zizojo bragelos dalia. Père, je prie, toute personne qui serait au son de ma voix par cet enseignement, par ce message, je prie au nom puissant de Jésus, que peu importe le jour, peu importe la durée, peu importe l'année, peu importe le moment, Seigneur, je relâche une grâce, une dose de grâce puissante de guérison à travers ce message. Je déclare cet enseignement et les paroles que je relâche ici, oui, sont remplies de miracles, de guérison. Lepra angreno sobila ante, les ante, les coups sobila ante, l'obra adahile, gado, bragiles palahandos, libra adahile, l'egreso sobrada. Je parle des guérisons miraculeuses au nom de Jésus dans le futur, et même dans le futur lointain. Je déclare toute personne qui écouterait cet audio, je déclare le Dieu qui fait des miracles à travers mon ministère. Je déclare ce Dieu vous visite.
Oh Yamasata, les ans de guérison opèrent maintenant. Des guérisons miraculeuses commencent déjà. Oh Yamasata, oh Yamamasata, les crochobrade, les couchobradés, je parle des mystères, je déclare, je rends possible cela maintenant. Oh Yamama, Souke Libra Handes. Oui, la main du Seigneur, oui, vous touche maintenant. Libro Adahile. Je reprime au nom de Jésus-Christ tout esprit d'infimité. Je les reprime dans votre vie. Tu es au son de ma voix. Je reprime l'esprit d'infimité. Tout démon d'infimité. Je te reprime au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Quand vous écoutez ma voix, ces esprits impurs m'écoutent. Si tu peux écouter cela, l'esprit qui te tourmente, l'esprit qui te rend victime. Oui, cet esprit aussi m'écoute en ce moment. Oh, je parle maintenant. Toi, vilain démon là. Je te commande maintenant, c'est ta fin, c'est la fin de ta mission. C'est la fin de ta mission sur toutes ces personnes qui ont soif de la puissance du Seigneur pour être guéries. Toutes ces personnes qui sont en train d'espérer la guérison. Je déclare, tu relâches ton emprise sur leur vie. Maintenant, je compte jusqu'à toi. Tu relâches ton emprise maintenant. Je déclare, tes chaînes sont cassées, les liens sont coupés. Oh Yabasata, je brise ton influence sur eux. Tout hôtel par lequel vous les tenez en esclavage. Je renverse ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur. Renverse ces hôtels, brise ces hôtels. J'anéantis et j'affaiblis tous ces hôtels. Maintenant, je commande 1, 2, 3, relâchez ces vies. Go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. Relâchez-les maintenant, relâchez leur vie, relâchez leur maison, relâchez leur foyer, relâchez leurs affaires, relâchez leurs finances, relâchez leur mariage, relâchez leurs opportunités. Les koto bragadous telia, mare que subra andeligra hades. Go, 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 go. Je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Je mets fin à votre mission dans leur vie, au nom puissant de Jésus. J'arrête toute manœuvre satanique. Il est écrit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Dieu m'a envoyé ce soir. Je viens en ce moment. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie sont détruites maintenant dans votre vie. Les œuvres des esprits des eaux sont détruites dans votre vie. Les œuvres des esprits méchants dans le céleste sont détruites dans votre vie. Je reprime tout fort du mal. Je reprime au nom de Jésus tout démon de l'enfer, tout démon de Lucifer. Je les reprime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kataya montobila. Sortez maintenant. Enlevez vos mains sur la vie. Enlevez vos mains sur les affaires. Partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus Christ. Go in the name of Jesus Christ. Relâchez-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Puissant du Seigneur. Guéris-les maintenant. Puissant du Seigneur. Apporte restauration maintenant à leur vie. Voilà ça. Ceci se passe maintenant. Voilà ça. Guéris complètement au nom de Jésus. La katou kolibra handis. Je vous déclare guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Par mon autorité en Christ Jésus. Je vous déclare guéri. Vous êtes guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Recevez-la. Vous venez d'être guéri maintenant. Contrôlez. Vous venez d'être guéri. Faites tout ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Faites-le. Et laissez votre témoignage. Je vous le dis, vous pouvez envoyer vos témoignages sur le +229 01 97 14 53 99.